Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue aujourd'hui. En 5 minutes, je vous parle du perfectionnisme. Alors cet épisode peut s'adresser aux personnes qui sont ou qui se pensent perfectionnistes, mais aussi à des gens qui côtoient ou qui vivent avec des personnes perfectionnistes. Alors, le perfectionnisme, donc c'est chercher la perfection, et en fait c'est quelque chose qui est très lié avec l'estime qu'on a de soi. Et une personne perfectionniste, en réalité, est une personne, bien souvent, qui souffre d'une faible estime de lui-même ou d'elle-même. Cette idée de perfection, elle est à la fois liée aux autres et à la fois liée à nous. Alors, elle est d'abord liée au regard des autres. Donc, ça peut, vous savez, faire écho avec ce besoin qu'on a, ce besoin qu'on a de montrer que on y arrive, qu'on a réussi, qu'on est bon dans ce qu'on fait, voire même qu'on est le meilleur. Et ça peut être lié à soi dans un autre contexte qui est finalement semblable et qui s'en rapproche. C'est dans l'idée que, au contraire, je suis moins bien que les autres et du coup je dois compenser par quelque chose. Dans tous les cas, cette idée de perfectionnisme, vous le comprenez, c'est une question d'estime de soi. C'est l'image que je renvoie aux autres, mais aussi l'image que j'ai de moi, l'estime que j'ai pour moi-même. Et en fait, c'est bien souvent associé, le perfectionnisme, à un souci identitaire, un déficit identitaire si on peut dire ça, comme une espèce de vide intérieur qu'il va falloir à tout prix combler à l'extérieur par le fait d'être perfectionniste. Et en fait c'est quelque chose qu'on comble à tout prix à travers le faire, c'est-à-dire c'est à travers l'action. Si j'arrête de faire, si j'arrête d'être dans l'action et dans cette notion de perfectionnisme, eh bien l'anxiété elle va monter parce que on va avoir un sentiment de vide intérieur. On va avoir un sentiment, vous savez, comme si on était quelqu'un de très fin, de pas comblé, je sais pas comment vous l'expliquer, de pas rempli à l'intérieur, d'accord ? Alors il y a aussi tout simplement qu'on se donne des buts inatteignables, eh bien pour justifier qu'à l'intérieur de nous, c'est inatteignable, pour justifier qu'on n'en est pas capable. Et le perfectionnisme, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'on ne va jamais aller au bout de ce qu'on fait. J'écris un livre, super. Oui, mais moi, tu sais, je suis perfectionniste, donc tant qu'il est pas extrêmement parfait, réussi, je publierai pas. Et en fait, c'est ça. Le perfectionnisme, c'est je me flagelle indirectement, c'est un peu inévitable, en constatant que mon bouquin ou ma création, mon projet n'est pas parfait, et du coup je ne le lance pas au monde. Et en fait, c'est normal. Comme j'ai une faible estime de moi, j'ai peur de montrer cette chose-là qui vient de mon intériorité. Donc, dans l'extériorité, dans les faits, dans l'action, je vais vouloir à tout prix que ce soit parfait, je veux être le meilleur. J'ai ce besoin primaire de combler ce manque à l'intérieur de moi, à l'aide de ce perfectionnisme. Et les personnes qui sont dans cette démarche à vouloir être le meilleur, c'est aussi une forme d'attention, c'est-à-dire qu'on attire l'attention. Et parfois on attire juste notre propre attention à nous, c'est pas forcément dirigé vers l'extérieur. Bon, la plupart du temps ça l'est, mais on peut être quelqu'un qui est dans la compétition sans avoir ce truc-là qui nous bouffe de l'intérieur, bien sûr. Mais c'est toujours une réaction à ce besoin d'être unique, voilà, de se démarquer. Et le perfectionnisme, c'est ça, et tous ces besoins-là qui sont des besoins de se mettre en valeur, de se démarquer des autres, ça c'est vraiment en relation avec notre estime de nous-mêmes. Si j'ai une bonne estime de moi, j'ai pas besoin, d'accord, de dire tout ce que j'ai fait, d'où je viens, qui je suis, et tu comprends par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, et tu comprends toutes les études que j'ai faites, tu comprends, j'ai un bac+7, un bac+8, un bac+12, oui, c'est bien, c'est super. Mais pourquoi ce besoin de vouloir se donner de la consistance ? Voilà. J'espère que je vous l'explique correctement. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que j'ai quand même plusieurs personnes là en coaching pour qui c'est une excuse, qui me disent moi j'aimerais bien faire ça, mais je suis quand même perfectionniste. Donc si je veux le faire, ça va être compliqué parce que comme je suis perfectionniste, c'est jamais assez bien. Ok, j'entends, je comprends. Mais là, il faut bien intégrer ça. Faut bien intégrer que c'est aussi parce que j'ai une faible estime de moi-même que je suis dans cette relation à la perfection
D'accord, au fait d'être toujours le meilleur, au fait d'attendre que mon produit, ma création, mon projet soit parfait pour le lancer. Il faut comprendre qu'en fait derrière, c'est juste de la peur. Le perfectionnisme, pour moi, c'est une excuse. Donc c'est mon avis, évidemment. Mais les personnes souffrant de perfectionnisme, eh bien, sont des personnes qui souffrent d'une faible estime d'eux-mêmes, et parfois bien d'anxiété, d'angoisse et tout ça, hein. Ça va avec. Voilà pour cet épisode sur les perfectionnistes. Donc j'espère que peut-être ça vous aidera aussi à comprendre, hein, qu'est-ce qui vous arrête parfois quand vous avez envie de faire quelque chose, de mener un projet au bout, et de vous dire pourquoi j'attends, qu'est-ce qui m'arrête. Et sous prétexte du perfectionnisme, on est en train de se leurrer soi-même. Donc il faut se dire, bon ok, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai confiance en mon projet là? Est-ce que j'ai le sentiment d'un vide intérieur? Est-ce que j'essaye de combler ce vide intérieur avec ce que je suis en train de faire? Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit parfait, parce que c'est une projection de moi-même ce que je suis en train de faire. D'où le perfectionnisme. Il faut que mon objet, ma création, mon art, mon projet soit parfait, puisque c'est une projection de qui je suis. Et si j'ai une faible estime de moi, il est hors de question que je puisse potentiellement donner une projection qui soit négative ou qui soit en tout cas pas exceptionnelle. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui compte. D'accord? Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et c'est d'aller au bout des choses, c'est d'y aller malgré la peur. Ou grâce à la peur d'ailleurs. Pour moi, c'est ça qui compte. Personne n'en a rien à faire de si c'est parfait ou non, et ce qui vous semblera imparfait pour vous pourra sembler absolument parfait pour une autre personne. Voilà pour l'épisode du jour en 5 minutes, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, adieu le perfectionnisme, ok? Stop. Occupez-vous de votre estime de vous-même, de votre amour de vous-même, d'essayer de vous remplir intérieurement des choses qui font sens pour vous, et puis de voir vos qualités, de voir où est-ce que vous avez ces valeurs-là. Cette valeur, vous en avez de la valeur, vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes très bon dans plein de domaines, c'est super. De toute façon, on peut jamais être le meilleur, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui sera meilleur que nous, et c'est très bien, c'est comme ça qu'on grandit. On est en compétition, en fait, dans la vie, tout simplement quand on est en compétition avec soi-même, quoi. Quand on a quelque chose à battre, mais en fait, il y a rien à battre. Je suis qui je suis et j'expose au monde, eh bien, ce que j'ai envie d'exposer, ce qui est présent à l'intérieur de moi, et qui a besoin d'être exposé. Voilà, cet épisode est un petit peu plus long que d'habitude, c'est aussi parce que c'est le dernier épisode en 5 minutes de l'année 2022. Pendant le mois de décembre, il n'y aura que les épisodes du samedi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.